Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Et bonjour tout le monde. Et bonjour. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner d'ailleurs des clés qui peuvent s'apparenter au développement personnel, mais un développement personnel intéressant parce qu'il est fondé scientifiquement et qui peut vraiment vous aider au quotidien. Voilà mon petit teasing du jour et voilà ce qu'on va faire. Ça démarre fort. Oui. Voilà, c'est comme ça, là, vous direz que vous savez où est-ce qu'on va aujourd'hui, quoi. Là, il n'y a pas de... Non, on sait où on va. On va essayer d'apprendre des choses pour développer et optimiser notre libre arbitre au quotidien. Oh, c'est beau ça. Ouais, c'est beau, Tu peux pas je sais. écrire un livre, Monsieur Crobu? Écoutez, c'est vrai que ma méthode révolutionnaire va vous permettre aujourd'hui de repousser les frontières de vos capacités, à la fois dans vos relations sociales. On l'a mais perdu. également- Non mais en vrai, si on arrête de faire du marketing, c'est le thème du jour, on va aller, on va essayer de trouver des solutions qui vont vous permettre de vraiment améliorer des choses quand même dans pas mal de domaines de votre vie. Que ça soit auprès de vos relations, auprès des gens de manière générale, sur quoi ça peut aider aussi quand on est dans des magasins avec des vendeurs, quand on doit faire face à des gens dans le professionnel. Enfin, ça peut aider dans plein Non, de mais moments. globalement, ça peut aider surtout parce que ça module notre vision du monde, en fait, Exactement. de façon plus large. Pour certains, Plus vous gros l'aurez... teasing de France. Voilà, Alors donc, vraiment, ouais. les gens n'ont toujours pas commencé à dire ce qu'ils voulaient dire. C'est super. Donc pour certains, peut-être vous l'aurez compris, on va parler de biais cognitifs, distorsion cognitive. C'est les mêmes termes au cas où, si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc distorsion cognitive, biais cognitif, on peut englober croyance. Il y a Pas- dans le coaching, les gens ils parlent de pensée limitante. Ok, ça peut faire partie de Ouais. biais. Ok, bon, bref. On va, Why vous parler not? Why not? on va parler un peu de tout ça de manière générale et de vous expliquer donc déjà qu'est-ce que c'est et comment ça nous impacte au quotidien. Bon, en gros, l'idée, c'est... Alors, on en a déjà parlé dans plein d'épisodes, etc. En vrai, c'est un concept qui est assez connu, je trouve, Oui, quand c'est même. vrai. On part du principe que votre vision du monde est en lien avec plein de choses. C'est comme si, en fait, vous aviez des lunettes posées sur les yeux et qu'à chaque fois que vous vivez un événement, cet événement est filtré par ces lunettes-là et que le filtre, donc le verre de vos lunettes qui agit comme filtre, il est teinté en fonction de votre mood actuel, de vos croyances, de vos valeurs, de votre personnalité, de votre vécu, bref, de tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Et donc, à chaque fois que vous vivez un événement, ça passe par ce filtre et vous en tirez une certaine réalité. C'est pour ça que deux personnes différentes, parce que, bon, par principe, chaque personne est différente, mais voilà, deux personnes différentes qui vivraient le même événement n'en auront pas forcément la même lecture ni la même interprétation. Et donc, il est vrai qu'à chaque fois qu'on vit un événement, on a tendance à l'interpréter en fonction de notre vision à nous. Et c'est important de le savoir parce que nos pensées ne reflètent pas toujours la réalité de ce qui se passe dans la vraie vie, j'allais dire, mais c'est la réalité, quoi. Mais j'aurais rien à rajouter pour vous définir ça, c'est parfaitement super, défini. merci beaucoup de nous avoir écoutés. Non, mais c'est parfaitement défini. Je trouve que c'est parfaitement défini comme biais. Le seul truc que j'aurais à rajouter, c'est que du coup, comme on voit cette vision de manière filtrée par nos propres paradigmes, ça va découler sur tout un enchaînement d'actions, donc un enchaînement d'émotions, de pensées et de comportements qui vont entraîner ou non des conséquences dans notre vie. Je prends un exemple. Si j'ai un biais d'optimisme, par exemple, parce qu'on parle, il y a des biais, tu connais bien. Il y a des biais négatifs et des bons biais. Un exemple vraiment rien à voir avec. Non, mais parce qu'on prend souvent des trucs négatifs, mais on peut avoir des biais d'optimisme. Oui, clairement. Non, mais c'est vrai. Donc un biais d'optimisme, ça va être, comme son nom l'indique, avoir la sensation que les choses vont bien se passer. Donc, en gros, je mets en place une action, je suis persuadé que ça va bien se passer. En gros, je pense à plus de 50% que ça va bien se passer. Ça, c'est un biais d'optimiste. Et c'est cool, ça peut être motivateur, ça peut être vraiment intéressant. Et ça peut être aussi un biais protecteur, pour le coup, de certaines choses. Oui, donc c'est pas du tout un biais que beaucoup de gens ont. Non, mais alors en vrai, non. Mais c'est un biais aussi. Non, mais même dans le positif, il faut se méfier. Non, mais oui, mais. Si, il y a plein de gens qui ont un biais de positivité. Alors,
Pas au global. En gros, on peut en avoir par moment. Ouais, je suis pas hyper d'accord. Non, mais on peut en avoir pour un moment. Un biais de positivité, ça va être par exemple quand on est sûr de soi sur quelque chose ou sur une compétence ou quelque chose comme ça. Du coup, on va avoir plus de croyances de réussite dans quelque chose. En vrai, on a plus un biais de négativité, tu vois, puisque le cerveau, il est quand même fait pour... Ah, il y a aussi ça, bien sûr. Non, mais attends, mais bien sûr. Mais je te parlais d'un biais en particulier. Oui, non, mais bien sûr, mais je te dis juste en mode, vu que notre cerveau, il est quand même fait pour... Enfin, il est câblé pour la survie et que pour être câblé sur la survie, ça veut dire que tu as tendance quand même à repérer plus facilement le négatif que le positif pour notamment repérer plus facilement le danger. On a quand même un cerveau qui est branché pour repérer plus facilement le négatif. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a un peu ce truc de « Ah, je suis pas assez positif, je suis pas assez positif, je remarque plus souvent le négatif, je m'accroche plus au négatif. » En fait, c'est hyper normal en vrai. Après, c'est plus exacerbé quand on a des psychopathologies comme des troubles anxieux ou de la dépression, etc. Mais globalement, même quand on va bien, le cerveau est vraiment... Oui, il repère plus vite ça. Oui, effectivement. C'est un biais, justement. Un biais de négativité, oui. Je sais pas comment il y a peut-être un nom spécifique, mais oui, effectivement. Ce qu'il faut que vous reteniez déjà à ce moment-là de l'épisode, c'est que nous voyons tous les choses d'une manière différente. Voilà. Et du coup, face à une même situation, on va pas tous avoir les mêmes interprétations, les mêmes idées, les mêmes pensées et les mêmes choses. Et rien que ça, garder ça à l'esprit, c'est hyper important parce que ça va permettre aussi de mieux comprendre les autres et de mieux comprendre l'importance d'être clair et de verbaliser exactement ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui se passe pour nous. Oui, puis ça peut aussi, je trouve, vachement limiter les comportements guidés par l'émotion. Parce que on peut avoir tendance à réagir, ce qu'on appelle réagir à chaud. C'est-à-dire, je vis l'événement, j'en tire une certaine interprétation et j'agis en fonction de cette interprétation-là. Et sauf que des fois, on se rend compte qu'on agit à côté de la plaque, du type, je sais pas moi, vous attendez un message, je sais pas, de quelqu'un de proche de vous, il ne vous envoie pas de message, on peut partir vite dans il lui est arrivé quelque chose, ou alors il me fait la gueule. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'interprétations possibles face à cet événement-là. Et forcément, je ne vais pas du tout avoir la même réaction si je me dis, en fait, il a dû avoir du retard au travail et c'est OK, que si je pars du postulat, la personne me fait la gueule, il y a un problème, ou il lui est arrivé quelque chose, ou peut-être je vais engager des comportements autres, comme par exemple appeler plusieurs fois, ou ce genre de choses. Complètement. Je donne un autre exemple, ça c'est l'exemple que je donne souvent à mes patients. Imaginez donc vous êtes faites l'exercice avec moi. Donc vous êtes hyper en retard. Vous devez passer un examen important ou un entretien pour un job, ou en tout cas un truc où votre vie elle en dépend là. Là, il va falloir être là. Donc vous êtes en voiture et vous arrivez sur un parking, il est bondé. Sinon, ce serait pas drôle. Et au fond du parking, vous voyez cette place et vous dites, ça y est, elle est pour moi. Vous voyez, vous voyez ce moment-là où on la voit et on se dit, putain, je suis sauvé. Et là, vous arrivez devant et il y a quelqu'un qui est garé sur 2 places. Ok, vous voyez ça? Qu'est-ce que vous dites tout de suite? Alors, normalement, quand vous êtes seul, vous dites, ah, mais c'est un connard, c'est un con, ou des choses comme ça. Et dans un monde où tout serait possible et où on se laisserait envahir par nos émotions, on viendrait lui péter sa voiture. Donc, c'est pas du tout l'extrême. C'est que pas du tout impulsif, quoi. Non, mais voilà, on a une émotion, on dit qu'on y va. Alors là, pour les voitures, on le fait pas, mais en soi, quand on est un peu sensible à ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent arriver. J'attends réponse de quelqu'un, il le fait pas, c'est qu'il m'aime pas assez, donc je vais tout couper. Vous voyez, ça, je suis sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître. Et ça arrive, et c'est normal. C'est des biais. Donc, on revient sur notre parking. Vous êtes là, vous lui avez pété sa voiture. Si vous avez bien suivi le début de l'épisode, ça, c'est votre réalité à ce moment T et à cet instant T. Et là, il peut se passer plein de choses. Si ça se trouve, la personne va arriver et ça serait une famille nombreuse qui avait des sièges auto. Et pour parier les voitures des autres, en fait, ils se sont mis un peu à l'écart. C'est une personne en situation de handicap avec un fauteuil roulant et qui s'est mis sur 2 places parce qu'il ne pouvait pas sortir. Parce qu'il y a un autre connard sur sa place. C'est un gars qui s'est garé comme ça parce qu'avant lui, il y avait d'autres voitures. Excellent celle-là. Ouais. Deux voitures mal garées. Voilà. Des autres voitures. Enfin, à un moment donné, il y en avait un autre qui était mal garé. Ouais. Et en fait, lui, il s'est adapté au fait que les autres soient mal garés pour se garer. Les 2 sont partis, il s'est retrouvé seul mal garé. On se trouve un petit peu con quand on a déjà crevé ses pneus et cassé son pare-brise. Je peux tout vous expliquer. Alors en fait, dans mon prisme à moi quand même, vous étiez un connard. Non, parce que là, il n'y aura pas d'interprétation, la voiture elle est cassée, quoi. Donc c'est un exemple un peu grossier, mais c'est pour vous faire comprendre. Et en fait, au quotidien, si on l'extrapole, en fait, il y en a plein des moments comme ça. Là, moi, alors, on devait faire passer des entretiens pour faire rentrer une nouvelle personne au cabinet et la personne ne s'est pas présentée. Et tout de suite, je me suis dit, c'est pas cool, j'ai pas le temps et tout ça.
ça m'a énervé, donc ça c'est légitime, c'est ok, j'ai le droit. Mais j'ai commencé à me dire, bah tant pis, voilà, ça s'est pas présenté, on redonnera pas de rendez-vous, ou alors bah sous notre gueule, des choses comme ça. Et là Mathilde elle me dit, attends, c'est pas, si ça se trouve, qu'est-ce que tu m'as dit d'ailleurs, c'était hyper pertinent. Mais je t'ai dit, attends de voir ce qu'elle nous dit, parce que autant, oui, voilà, c'est ça, mais autant il lui est arrivé quelque chose, autant il lui est arrivé un truc à sa mère et Non, il a mais fallu oui, qu'elle voilà. s'absente, autant, enfin, elle avait une patiente avant Exactement. nous et bah, voilà, elle Et devait donc, prendre bon, plus alors, de temps. du coup, là, j'extrapole un peu mon exemple parce que j'aurais rien fait. Mais si, par exemple, j'avais des difficultés à gérer mes émotions, tout ça, j'aurais pu envoyer un message genre c'est inadmissible, on vous prévoit un créneau, c'est irrespectueux, des choses comme ça. Et du coup, je serais loin de mes valeurs, de ce que je veux être. Parce que moi, c'est pas ça que je veux pas être comme ça avec les gens. Je veux être plutôt dans la bienveillance, dans la compréhension. Et du coup, ce biais aurait pu me faire partir de mes valeurs. Et derrière, bah, je me serais senti mal. Voilà une illustration de choses qui peuvent arriver. L'exemple qu'on donne beaucoup aussi, c'est sur la nouvelle habit ou la voiture qu'on achète. Oui, quand vous achetez une nouvelle voiture, par exemple, tout d'un coup, vous voyez cette voiture partout. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Enfin, tout le monde a acheté cette voiture dernièrement et tout ça, alors qu'en fait, non, c'est juste que maintenant que vous avez cette voiture-là, bah, vous avez vous voyez cette voiture partout. Moi, je sais que ça m'avait fait beaucoup ça aussi quand j'avais voulu être maman. Oui. Ou quand Oui, j'étais enceinte, oui, c'est bah, vrai. je voyais des femmes enceintes partout. Je me disais, c'est fou, tout le monde est enceinte en ce moment. Enfin, non, pas du tout, ma cousine. C'est juste que là, t'es enceinte et donc tu vois plus de femmes enceintes. Complètement. Et en fait, on repère plus déjà ce qui est en lien avec nous. Et puis surtout, ben, il faut vraiment retenir qu'on agit en lien avec qui on est. Donc, c'est important d'être conscient aussi que nos blessures Oui. vont vachement conditionner la façon dont on va interpréter le monde. Si j'ai tendance à pas être sécure dans mes relations et à me sentir abandonnée, des choses comme ça, je peux plus facilement interpréter des retards ou des absences de réponse ou je vais tendance en tout cas à partir du principe qu'on va m'abandonner et donc je vais pouvoir interpréter plus facilement la réalité en ce sens-là. Et du coup, agir dans le sens de ces blessures-là plus que dans le sens de ce que je veux réellement. Et ça, c'est important aussi de le savoir. Et du coup, nous, on est très engagés sur les croyances, les dérives sectaires, les choses comme ça. Bah, ça va être ces mécanismes aussi qui vont être à l'œuvre quand on se sent pas bien, quand on va pas bien, et qu'une personne va nous dire mais ça va fonctionner. Et ben, on va mettre aussi de l'énergie dedans et on va se dire ok, ça fonctionne, c'est sûr, et on va aller interpréter tous ces signaux. Par exemple, je prends de l'homéopathie et d'un coup je me dis ah mais tiens c'est marrant, j'ai plus mal ici ou je vais mieux ici, mais en fait parce qu'on va focus notre attention sur ce qu'on veut voir et ça se trouve c'est différent et donc on va déjà biaiser aussi un peu notre pensée. Du coup il y en a plusieurs comme ça des biais. Ouais. Vous avez ce qu'on appelle la personnalisation par exemple. La personnalisation c'est vraiment le fait de s'attribuer de se rendre responsable de quelque chose avec lequel on n'a pas forcément de lien. Donc par exemple je sais pas moi il est arrivé quelque chose à votre frère alors que vous l'avez vu 2 jours avant, et vous allez vous dire « Ah, mais c'est de ma faute, c'est parce qu'à ce moment-là, je lui ai dit ça, ou je lui ai dit ça. » Et du coup, vous allez vous rendre responsable de quelque chose avec lequel voilà, il n'y a pas de lien direct. Ça s'appelle la personnalisation. Mais il y en a plein, en fait, des biais. Alors, je crois que de référencer, il y a à peu près trop... Non, mais je crois que c'est entre 250 et 300 biais cognitifs référencés. Donc, on ne va pas vous dire les 300 qui existent. Mais ceux dans la littérature qui montrent le plus d'impact sur nos troubles émotionnels, ça va être quand même la pensée en tout ou rien. Oui, c'est en noir ou blanc, en gros. Voilà, donc c'est d'idée, si je suis pas parfait, je suis nul. Ouais, si c'est pas parfait, c'est nul. Ou si les autres sont pas 100% bienveillants avec moi, du coup, ça sert à rien de continuer la relation. Et du coup, on risque de conduire à plus tolérer aussi que quelqu'un puisse avoir des comportements qui nous nuisent ou qui nous font pas du bien sur le moment. Ça va être plus difficile d'être tolérant, en tout cas, voilà, sur ça. Il y a les sauts aux conclusions voilà, aussi. Et les sauts aux conclusions qui est C'est-à-dire partir de quelque chose et en tirer une conclusion. Il m'a pas dit bonjour ce matin, il me fait la gueule. Parfait. C'est un énorme saut aux conclusions, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, on en fait souvent, ça vous repérerez, on le fait assez régulièrement. Les sauts aux conclusions, c'est ce que vous voyez le plus dans les médias. Il s'est passé ça quelque part, c'est la faute des Arabes. Voilà. Énorme saut aux conclusions. Voilà, Pascal Pro. Merci Pascal. Excellent. Lui, c'est un gros biais. Lui, c'est un biais cognitif à lui tout seul, ce gars. Donc ça, c'est typiquement ce genre de choses qui peuvent arriver. C'est un peu l'idée aussi où je vais deviner la pensée de l'autre. Et ça peut être problématique. J'adapte déjà mon comportement parce qu'on ne sait jamais comment l'autre va voir ou penser que je vais réagir. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, ça, je peux le faire moi, par exemple. Ça, je le fais plus, mais au début, je faisais ça. J'étais trop... Avec moi, tu veux dire ? Ouais, mais avec toi, même avec d'autres personnes, en vrai, je faisais ça et c'était problématique en soi parce que je me suradaptais à des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Mais j'étais déjà dans l'anticipation de comment pourrait être une personne.
Et pour être sûr qu'elle soit pas bien, je commençais à mettre des choses en place à l'avance. Mais si ça se trouve... Pour être sûr qu'elle soit bien. Ouais, pour être sûr qu'elle soit bien. Pour éviter qu'elle soit pas bien. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que t'as dit pour être sûr qu'elle soit pas bien. Ah oui, non. Oui, je fais pas ça. Pour être sûr qu'elle souffre. Non, mais donc du coup, par exemple, je commençais à adapter tout un tas de choses où je faisais en sorte qu'on marche pas beaucoup ou qu'on aille dans un resto comme ça. Alors que si ça se trouve, personne ne s'en foutait à ce moment-là. Ouais. Et donc j'ai pris l'habitude maintenant de demander et de faire aussi ce que j'avais envie de faire. Et de demander à la personne ce qu'elle en pense et ce qui se passe. Donc voilà, tout ça, ça peut vraiment nuire. Il y en a d'autres. Il y a aussi la surgénéralisation ou la généralisation plutôt, qui va être en gros, je tire d'une expérience personnelle une loi générale. En gros, moi, depuis que j'ai arrêté de manger des cailloux, je vais beaucoup mieux. Ne mangez plus jamais de cailloux. Ouais, alors... On mange pas de cailloux. On mange pas de cailloux. Alors, non, mais vous m'avez compris. Loïc, il faut qu'on en parle. Non, mais... vous m'avez compris, je prends des exemples un peu tirés comme ça. Mais oui, mais c'est en mode... ma première relation amoureuse m'a fait mal, donc les relations amoureuses, c'est de la merde. Voilà, c'est ça. Les gens et donc ne vous mettez pas en couple. C'est aussi quelque chose que vous retrouvez notamment dans aussi les dérives sectaires avec les figures de gourous, etc. qui parlent de leurs propres expériences et qui vont avoir tendance à les calquer sur les expériences de tout le monde. Moi, j'ai guéri comme ça une fois, donc toi, tu vas guérir comme ça de la même manière, quoi. En gros, c'est un peu l'idée, quoi. Et il y a aussi tout ce qui est maximiser le négatif et diminuer le positif. Ouais. En gros, si j'ai réussi un examen, c'est la chance du débutant. Par contre, si j'ai raté un examen, j'ai raté mes études, je suis foutu. On pourrait faire un épisode entier sur ça d'ailleurs. Oui. Mais bon, maintenant que vous avez compris le principe, des quelques pistes sur comment prévenir et comment gérer ça. Le plus important, ça peut être par exemple d'aller rechercher un peu les biais qui existent. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a des listes, il y a des choses comme ça. Et rien que déjà d'observer, de repérer des biais, c'est une vraie prise en charge en soi, déjà de ces biais. Être conscient de ce qui nous arrive et conscient de la façon dont on interprète les choses va nous rendre déjà beaucoup plus à même de gérer ces biais. Beaucoup plus flexible en fait. Aussi. Moi je trouve que quand tu te rends compte de tes biais et que tu fais attention et que tu te forces à te dire autre chose, parce que c'est surtout ça qu'il faut derrière, c'est vraiment se forcer à faire des hypothèses alternatives, etc. Je trouve que ça augmente vachement la flexibilité mentale. Et ça te permet de moduler beaucoup plus facilement aussi. Enfin, beaucoup plus facilement, peut-être j'abuse, mais en tout cas, c'est un premier pas pour moduler ses comportements et aller dans le sens de quelque chose de plus souple que quelque chose de plus rigide où tu adoptes justement ce que je te disais tout à l'heure, ce qu'on appelle les comportements guidés par l'émotion. Donc voilà, première étape, donc bien repérer. Et puis derrière, une fois que vous commencez à repérer qu'il y a potentiellement un biais, essayez de trouver une nouvelle hypothèse que votre cerveau ne vous a pas envoyé tout de suite. Et derrière, si vous y arrivez, pourquoi pas adopter un comportement alternatif qui va être peut-être plus proche de ce que vous souhaitez, qui peut être angoissant parce que de base, ce biais, il ne servait pas à rien, il servait à vous protéger d'une émotion que vous ne vouliez pas vivre. Et vivre, c'est une émotion, ça peut être une bonne chose. Par exemple, je donne toujours cet exemple-là parce qu'il est parlant pour plein de gens. Parce que malheureusement, en France, on a beaucoup à avoir des attachements qui ne sont pas hyper sécures, quoi. Du style, j'attends un message, au lieu d'en envoyer plein, qui irait dans le sens de la personne, elle veut pas me répondre, elle en a rien à foutre de moi, des choses comme ça, ça va être j'attends. Et l'attente peut être difficile, parce que du coup, on aurait tendance à vouloir envoyer plein de messages pour se rassurer, par exemple. Pour avoir de l'info. Et ça va être d'attendre. Mais tout en acceptant que, oui, attendre, en fait, ça risque d'être un petit peu difficile et c'est OK. Exactement. Et en fait, un psychologue va vraiment vous aider avec donc des psychologues qui font des thérapies scientifiques à faire une analyse de votre comportement pour vous aider à aller au plus près des émotions et plus être dans l'évitement de vos émotions et donc de mieux tolérer toutes les situations qui vous arrivent. Et donc, le dernier conseil, c'est si vous sentez que ça vous envahit, allez consulter. Bien sûr. Bon, voilà un peu ces infos sur les biais. Ça me semblait important parce que c'est des trucs du quotidien qu'on connaît pas tous. Je suis assez surpris parfois. Il y a des personnes qui connaissent pas et qui parce qu'en fait, je suis surpris parce qu'en fait, on nous en parle jamais. Mais c'est vrai, c'est fou quand même. Mais c'est des choses hyper importantes, hyper présentes dans notre quotidien et les professionnels. Et hyper normal aussi. Oui, voilà. Mais justement, les professionnels du commerce et de la vente, eux, ils ont bien conscience qu'on a des biais et ils jouent de ces biais. Donc aussi les connaître, ça vous permet de faire face à des choses qu'on a au quotidien, quoi. Ouais, mais je vous rassure, on a tous des biais cognitifs. Moi, j'en ai encore, hein. Je pense qu'on toute ma vie, j'en aurais. On a tous des biais cognitifs. En fait, ça n'existe pas des gens sans biais cognitifs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai encore qui peuvent d'ailleurs me faire des choses que je voulais pas faire. Et ça, vous en aurez.
Le tout, c'est d'en être conscient, Oui, voilà. de demander, de poser la question aux autres, et voilà. Oui, le but, c'est pas de ne plus en avoir. Je pense que ça, c'est un objectif irréaliste. Enfin, je veux dire, même nous, en tant que psychologue, on a des biais cognitifs, quoi, et c'est hyper normal. Surtout que le cerveau, pour prendre des décisions le plus rapidement possible, il a besoin en fait de vite classer, ranger et poser des étiquettes assez rapidement pour adapter son comportement le plus rapidement possible. Donc pour ça, on a des biais aussi en lien avec ça. C'est aussi pour ça qu'il y a des stéréotypes qui existent. Ça veut pas dire qu'il faut encourager les stéréotypes. Ouais, ça c'est un autre épisode. On est bien d'accord. Parce qu'on entend souvent il faut pas juger une personne à la première rencontre ou au premier aperçu. En fait, la vérité, c'est que c'est hyper naturel dans les premières secondes d'aller porter c'est pas un jugement, mais en tout cas d'aller classer assez rapidement dans son cerveau cette personne elle est comme ci, cette personne elle est comme ça, parce qu'on a besoin de prise de décision rapide. Toujours pareil, le cerveau, pour la survie, utilise ces choses-là. Donc, des biais cognitifs, on en a très, très. Voilà, mais juste dans cet exemple, du coup, le biais, c'est de se rendre compte de ça pour justement pas tomber dans leur piège et pouvoir adapter et mieux c'était plus pour normaliser. Mais oui, voilà, après, par contre, c'est normal. Et ça, vous en aurez toute votre vie, et tout. C'est d'en prendre conscience. On vous souhaite du coup une belle journée en conscience du coup de toutes ces choses qui vous entourent. Et puis n'hésitez pas après à réagir derrière ça et à nous parler de vos biais et de ce que vous avez pu repérer sur les reels qui sortiront. On espère que cet épisode vous aura bien aidé. On remercie Alice pour son montage, comme d'habitude, et on vous dit à mercredi prochain. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi, pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.